Oui. Alors Fred, d'où t'es venue cette idée de scénario alors raconte-nous un petit peu. Écoute, oui, d'où ça m'est venu, je ne sais plus. C'est ma sœur qui l'a écrit en vérité, elle est aussi dans la salle. Non, c'est-à-dire que quand j'ai fait pour elle, j'avais envie de faire un film où faire la dernière demi-heure en 1h30 et faire un film sans gras. C'est un film qui va vite tout le temps. Et on m'a dit, voilà, bah écoute, c'est pas possible de faire un film qui va vite tout le temps. Et vu que je suis d'ici, donc têtu, j'ai dit, bah attendez, si, on va quand même essayer. Et voilà. J'ai réussi. Et dis-moi, Fred, où as-tu trouvé cet excellent acteur Pierre Benoît? Vous pouvez l'applaudir. Il s'est tellement battu au poker que pour qu'il puisse payer son loyer, il fallait que je file du boulot, donc voilà. Ce qui était intéressant dans ce personnage, enfin en tout cas pour le mien, c'est qu'il fait partie d'une bande de ripoux, mais il est complètement dépassé, mais il est sous les ordres d'un chef qui fait complètement dingue, et il se rend compte dans l'équipe de policiers qu'ils sont complètement dépassés par la tournure des choses. Ils viennent de voir le film, donc si tu leur racontes... Je croyais qu'on faisait comme à Laval, on parlait, et après il y avait le film. Ah merde. J'avais pas bien compris. Voilà. Et c'était assez émouvant en fait, ce moment-là. Effectivement, dans le cas d'Idi, c'était assez émouvant de voir cette femme sublime qui est Anaya, dans une situation assez dramatique, et de voir aussi son mari Gilles, qui a enfin réussi à la rattraper, ce que je n'ai toujours pas réussi à faire. Pierre Benoît est quand même le flic de l'histoire du cinéma qui tire le plus mal, il en rate quand même 3 fois. Heureusement, 2 fois. Heureusement parce que la première fois s'il rate pas, je fais le court-métrage le plus cher de l'histoire du cinéma. Donc je leur remercie de tirer aussi mal parce que mes producteurs n'auraient pas été très contents. Ouais, c'est pas mal. Donc ma femme scène et compagnie, voilà. Donc bon, il y avait des scènes qui étaient aussi un peu complexes, parce que comme vous l'avez remarqué, c'est pas Alice au Pays des Merveilles. Mais cette scène-là était particulièrement éprouvante à faire, voilà. Parce qu'elle était moralement dure. Voilà. Tous les jours, oui madame. C'est un entraînement. Non, mais en plus, non, très objectivement, je suis assez sportif, mais j'aime pas courir. Ça m'ennuie, en fait. Donc là, j'avais pas le choix, il fallait que j'ai quelqu'un qui m'apprenne à être surtout très endurant et à pouvoir faire plusieurs fois les prises, parce que ce qu'on voit là, la scène dure 7 minutes, mais ça a duré presque 2 semaines de tournage avec 50 prises par jour, enfin bon, vous avez vu le nombre d'axes de caméra, donc il fallait vraiment que je sois entraîné, donc voilà, mais c'était super. Hein. Et tout ce que j'ai gagné, j'ai perdu, hein, de toute façon déjà. Voilà. C'est l'inverse. En plus, oui, ils ont du courage tous les deux. Ah, Une question pour Gilles Lelouch. Non, oui, ils ont du courage, c'est comme tous les rédacteurs du monde. Moi, je suis assis derrière un combo, ce qu'on appelle, voilà, en train de boire du thé. Et je dis, ouais, elle est super bien, on va en refaire une. Et donc, ça a infini. Donc, effectivement, ils ont vraiment mouillé le maillot. Et ils sont blessés, d'ailleurs, tous les deux. Voilà. Et on a vraiment été, là, je suis sérieux, on a vraiment été à la limite de ce que physiquement c'était possible, sans les doubler. C'est-à-dire que Pierre n'est pas doublé, Gilles n'est pas doublé, sauf un plan, où là, ça a été compliqué, les assurances ne voulaient pas qu'il fasse lui-même. Voilà, et heureusement qu'ils ont mouillé le maillot comme ça, parce que moi en termes de mise en scène, pour que ce soit vraiment interactif, j'avais besoin de les filmer de très près, et s'ils font pas les cascades, je ne pouvais pas. Donc grâce à cette abnégation et cette envie de faire du bon cinéma, on peut le dire. Et ben voilà. Quel plan n'est pas truqué quand il embrasse, voilà, quand il embrasse Elena, là il a plus de le faire pour une raison que j'ignore. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Trop espagnol, c'est pas ça. Non, pas du tout, non, ça c'était plutôt bien. Non, c'est la scène du saut.
Et la scène du saut. Et honnêtement, on m'a dit non, les assurances ne veulent pas, j'ai insisté un peu. Quand je me suis retrouvé sur la fenêtre, j'ai pas insisté trop. Je fais ouais, non, c'est vrai, ça peut être un peu... Et j'ai eu raison de ne pas le faire parce que le cascadeur qui l'a fait s'est cassé le pied quand même. Ouais. Bah, enfin, c'est un cascadeur en même temps. Premier, on a eu la chance que le film se fasse vite, là on verra. Après ça change pas ma vie, hein. C'est-à-dire que je fais pas des films ici pour être remaké aux États-Unis. On verra, après c'est une cerise sur le gâteau de l'éventuel succès du film, mais c'est pas le plus important. Après en Blu-ray, ouais, j'espère, le premier est pas sorti en Blu-ray, donc moi aussi j'ai un lecteur Blu-ray, je peux pas regarder mon film, donc c'est chiant, parce qu'il le voit en VHS et en pour les vieux. Et oui, je regarde mes films une fois par semaine. Et je regarde le tien aussi. Non, et oui, j'espère qu'il va sortir en Blu-ray, et c'est même sûr, et voilà, avec un bêtisier, non, je déconne. Non, je sais pas, j'ai un scénario qui se passe en Bretagne, et un scénario qui me tient à cœur, donc j'espère un jour le réaliser. Voilà, après... on va voir, j'espère faire d'autres films et voilà, mais bien sûr j'aimerais tourner ici. Ok, ouais, Ah oui, il est bien. Moi je prends la parole alors que vous m'avez pas demandé, mais quand même. Moi mon grand frère qui fait du théâtre, va réaliser son premier film l'année prochaine, qui va tourner ici en Bretagne, à côté de Saint-Malo, dans un tout petit village qui s'appelle le Rocher-Abraham, qui est entre Combourg et Saint-Malo. Parce que ma mère est bretonne et qu'il va raconter toute notre enfance en Bretagne, tellement on aime la Bretagne. Voilà. C'est pas de la démago, ça. C'est prononcé. Non, Ah, c'est bon. Ouais. Non, mais ça serait un grand plaisir, donc voilà. Après c'est des bûcherons, on va voir. Le truc, c'est-à-dire que je ne fais pas de grille de lecture comme ça, c'est-à-dire j'écris et la part de chaque comédien est déterminée par l'action qui va se dérouler et où je veux que ça aille. Après c'est, voilà, effectivement, je voulais un binôme avec comme ça un rôle principal Gilles qui court mais qui rencontre un gangster et non, j'ai pas compté comme ça en termes d'équilibrage pour que chacun ait sa part. Je dirais que c'est l'histoire, vraiment le scénario qui détermine ça. Voilà. Alors Fred, est-ce que vous avez un mot de conclusion, puisqu'on est chez vous quand même? Ben, écoutez, non, c'est toujours super impressionnant de venir chez soi présenter le film, donc ils n'ont pas arrêté de me charrier dans le train, dans la voiture et tout ça, donc voilà, c'est impressionnant, mais c'est un super moment, c'est-à-dire c'est exaltant, j'étais super flippé, et voilà, donc je suis bien content d'être là. Alors je veux juste dire qu'on vous a eu il y a 2 ans, au mois de novembre d'ailleurs, donc on vous a eu au mois de novembre, et on attend donc dans 2 ans. Ben, écoutez, j'espère. Avec les bûcherons. Merci à vous.